Pasteur, j'ai un âge auquel le mariage est devenu pour moi une nécessité, mais le problème est que les frères de l'Église ne m'intéressent pas. Je les considère comme des frères et j'ai beaucoup de mal à m'imaginer mariée à l'un d'eux. J'ai reçu les avances d'un collègue qui ne m'est pas indifférent. Cependant, ce dernier n'est pas converti, je ne sais pas quelle décision prendre. Bonjour, shalom bien-aimé, que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. C'est le pasteur Abraham Mandevi pour ton émission Talk with AA, où je réponds à toutes tes questions, même les questions les plus, les questions de où. Je t'invite à m'écrire, à me laisser tes questions et puis je reviendrai sur certains épisodes par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je veux traiter avec une question assez délicate. Souvent, nous voyons cela, on est confronté à des personnes comme ça qui se retrouvent dans des cas similaires. Et des fois, je me rends compte que euh, il y a des gens qui se retrouvent à fréquenter des gens qui sont pas forcément chrétiens. Donc, avec un environnement beaucoup plus chrétien que des gens, des frères et sœurs dans l'Église. Et particulièrement, il y a des cas effectivement où le frère ou la sœur va être intéressé davantage par des gens qui n'ont pas la même foi que lui ou que elle. Alors, la Bible nous dit dans le livre de Marc, chapitre 3, verset 33, un jour, Jésus était assis, il était en train d'enseigner. Et des gens sont venus lui dire, ah Seigneur, voici ta mère te cherche, tes frères sont là, sont en train de te chercher. Et Jésus va dire ceci, il dit, qui est ma mère, qui est mon frère? Ce sont ceux-là qui sont assis, voilà ma mère, voilà ceux qui sont mes frères et sœurs. Alors, qu'est-ce que Jésus voulait enseigner par là? Il dit, c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Il voulait enseigner par là que pour qu'il te considère comme étant son frère, pour qu'il te considère étant comme sa mère, etc., quelqu'un qui lui est proche, l'ingrédient ou ce qui est nécessaire, c'est la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Ici, Jésus enseignait et les gens étaient assis à ses pieds. Et on vient lui poser la question, on dit, Jésus, ta mère te cherche, ton frère te cherche. La personne qui est ma mère, celui qui est mon frère, c'est seulement ceux-là qui sont assis à mes pieds et qui écoutent ma parole. C'est ces personnes-là qui seront capables d'être appelées mon frère, d'être appelées mes parents. Alors pour toi qui me suis, qui aspire à demeurer en Dieu, laisse-moi te dire qu'il est important que tu apprennes à rechercher la volonté de Dieu. Dans l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui ont marché avec Dieu, comme Abraham par exemple, pour prendre une femme à son fils Isaac, la Bible dit, Abraham a dit, tu ne prendras pas de femme pour mon fils dans le pays dans lequel je suis, au milieu de ces peuples-là qui n'ont pas l'Éternel pour Dieu. Il dit, tu iras dans le lieu d'où je viens, etc. Et tu vas prendre une femme qui vient de chez moi, etc., dont l'Éternel est le Dieu qui est invoqué. Donc, la Bible dit clairement que Abraham avait fait cette différence. Et de la même façon, aujourd'hui, il y a des gens qui sont autour de toi qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Toi, tu as la relation avec Dieu. Donc, pendant que tu vas rencontrer ces personnes, quelle que soit leur beauté, quel que soit leur charisme, etc., s'ils ne connaissent pas Dieu, il est très fort probable que à la longue, ça n'aille pas. Je t'assure, ma sœur, je t'assure, mon frère. Aujourd'hui, cette personne-là, tu la vois, elle est très attrayante, elle te fait les meilleurs cadeaux, elle te traite mieux que les frères de l'église. Tu sembles avoir beaucoup de... vous pouvez même matcher, comme on le dit, vous avez le même feeling, vous pensez de la même façon, etc. Toutes ces choses-là sont bien, mais dans le temps, tu vas te rendre compte que plus tu vas grandir spirituellement, tu vas chercher à connaître Dieu, moins vous allez encore vous entendre. Parce que la Bible dit que la chair et l'esprit sont opposés.
Donc, toi, avec ta connexion avec Dieu, avec ta connexion avec le Saint-Esprit, il y aura des choses que Dieu va te dire. Il y a des choses qui vont venir dans ta vie qui ne sont pas là maintenant, qui vont t'amener à un moment donné, ne plus avoir le même langage avec cette personne. Mais les gens qui sont dans l'église, même si aujourd'hui, apparemment, ne semblent pas fitter avec toi, je t'assure tout, si tu patientes un peu, dans les jours à venir, dans les temps à venir, tu vas te rendre compte que c'est des personnes exceptionnelles parce que vous allez pouvoir parler le même langage. Et c'est à ça que Dieu t'appelle. Et pour beaucoup de personnes qui se retrouvent à avoir beaucoup de fréquentation hors de l'Église, des gens qui ne sont pas chrétiens, il est très fort probable également qu'il y ait un fort amour du monde en vous. Il y a un fort amour du monde en vous. Jésus pouvait dire que la personne qui veut le suivre, c'est cette personne-là qui renonce à lui-même et qui le suit, qui se charge de sa croix. Donc, pendant que tu as cette personne-là qui te fait des avances, le seul conseil que j'ai à te donner, c'est de lui présenter l'évangile. Donc, il n'est pas interdit de fréquenter des gens qui ne sont pas chrétiens. La première chose qu'il faut poser comme fondation, si tu appartiens à Jésus, ton amour pour Dieu est véritable, c'est d'abord que tu dois porter cette personne-là en prière. Il y a des gens qui se sont rencontrés, ils cheminaient, et l'un des cheminants a donné sa vie à Jésus. Mais malgré l'amour qu'il avait pour l'autre personne, cet amour-là va le pousser à intercéder et à chercher, à prier Dieu jusqu'à ce que l'autre personne, ses yeux s'ouvrent. Et après cela, ils se sont mariés, ils sont des couples épanouis aujourd'hui, ils servent Dieu et cela impacte leur génération. Donc, ma sœur, le conseil que j'ai à te donner simplement, c'est de patienter. Sois patiente. Ne t'avance pas trop vite dans cette relation. Au besoin, prends un temps de repos, de retraite, présente la personne à Dieu, parle-lui de Jésus-Christ et amène-le à connaître, à rencontrer Jésus. Si tu y arrives, tu l'aurais gagné et il est très fort probable que votre relation continue et que vous arriviez au mariage. Mais si il n'accepte pas ton Dieu, il est très fort probable que dans le mariage également, il n'accepte pas Dieu parce que la Bible dit il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lieux. Donc, tu n'es pas convaincu, ce n'est pas sûr pour toi que en vous mariant, un jour il va donner. Je connais des gens, depuis des années, ils essaient d'amener leur conjoint à Christ et ça ne marche pas parce que la personne s'en fout. Et il n'y a rien de plus frustrant qu'une personne qui grandit spirituellement et dont le conjoint s'en fout de son Dieu. Il se trouve à la maison, toi tu viens à l'église, tu pries, et puis chaque fois, quand on va dire c'est une activité pour les couples de l'église, tu es toujours seul. Et ça devient un sujet de prière qui pose problème. Alors donc, c'est la réponse que j'ai pour toi. Le Saint-Esprit t'y aidera. Il n'y a pas de crainte. Ton mariage va se faire et il sera glorieux. La grâce de Dieu sera sur toi. Dieu te bénit. C'est le pasteur Abraham Andébi pour ton émission Talk with AA. Shalom.